Bonjour Azali Assoumani, vous êtes le président de l'Union des Comores à Paris, en visite à l'occasion demain de l'organisation du sommet One Planet par le président Emmanuel Macron. On peut dire que les îles comoriennes, dont vous êtes le président, sont particulièrement menacées par ce réchauffement climatique. Mais d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité, mais aussi féliciter le président Macron pour avoir pris cette initiative. C'est le deuxième anniversaire de la COP 21 qui a eu à Paris. Donc, il nous a invités aujourd'hui, demain, pour effectivement l'application, voir comment appliquer les résolutions de la COP 21. Donc, je pense que c'est une très belle initiative et qu'on doit l'en féliciter. Et nous, on fera tout ce qui est de notre pour que ça soit une réussite. Bon, c'est vrai que le problème du climat, c'est un problème mondial, puisque c'est tout le monde qui est exposé à ce problème. Mais la vérité, c'est que les pays qu'on appelait hier sous-développés, qui s'appellent en développement, ils sont double victimes, puisque ce sont les grands qui polluent l'environnement, et nous, on subit les conséquences. Mais aussi, l'aspect des insularités, c'est encore très grave. Parce que tout un pays comme les Comores, un petit pays insulaire, 4 îles insulaires, effectivement, on vit des choses très difficiles par rapport à l'environnement et que nous, on doit être présents dans ces assises. Vous allez dire quoi à l'occasion de ce sommet au nom des Comores? Vous allez lancer une alerte, Monsieur le Président? Non seulement une alerte, mais on peut se permettre à Moroni, aux Comores, de réclamer le leadership de la défense du climat dans notre pays. Puisque nous, c'est vrai, on vit ce problème, mais on a un climat qui est à préserver. On a une biodiversité très importante à préserver. Nous avons beaucoup plus de potentialités en matière agricole, en matière de pêche, en matière touristique. Donc on doit préserver. Donc c'est pourquoi, dans l'océan Indien, dans le pays insulaire, nous, on veut être au premier chef de ce problème. C'est pourquoi on est présent partout pour ce problème, puisque aux Comores, c'est vrai, on est exposé par la montée des eaux. On est exposé par la diminution de la pluie. On était à une pluviométrie de 6 mètres à 4 mètres par an. Elle est descendue maintenant par le fait qu'on casse la forêt. Donc tout ça, ce sont des éléments qui doivent nous alerter pour qu'on puisse prendre les bonnes mesures, intéresser le monde à nous aider à préserver ces acquis que nous avons, qui peuvent être aussi un résultat pour tout le monde. Parce que demain, les touristes et vous-même, qui voudraient venir aux Comores, que vous soyez convaincus de venir dans un pays où effectivement il y a un bel environnement. Oui. Vous pouvez passer vos fêtes, ou faire vos affaires sans aucun problème. Ça veut dire aussi le développement économique. Vous faisiez allusion, 4 îles, dont Mayotte, qui est sous administration française, un département français, le 101e département français, dans lequel il y a une émigration comorienne importante de jeunes comoriens notamment qui vont à Mayotte. Quelle est la réponse que l'on peut apporter? La réponse, elle est double. Il y a une réponse politique, puisque l'indépendance des Comores a été acceptée par les Nations Unies, le Conseil de sécurité, dont la France est membre. J'ai accepté que les Comores soient indépendants, les 4 îles. Bon, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, nous avons un double défi. Le premier défi est politique. C'était nous, on ne peut pas renoncer à une île qui nous appartient, même religion, même sang, on a tous nous unis, même histoire. Et puis le droit international qui a reconnu que c'est 4 îles. Mais néanmoins, il y a une réalité, c'est que nous, on est en train de travailler, de faire en sorte que ce qu'on appelle l'immigration, parce que pour nous, ce n'est pas ça. Pour nous, c'est la circulation des personnes dans leur territoire. Mais c'est vrai, les jeunes Comoriens des 3 îles qui se déplacent vers Mayotte, nous, on aurait aimé dans un laps de temps pour qu'on y voie les familles. Moi, je demande de ma famille. Mon épouse a des demi-frères et demi-sœurs à Mayotte. On voudrait aller les voir. On aimerait aller voir à Mayotte, voir les familles. Mais essayer de diminuer les causes de ces déplacements, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'emploi. Parce que ces jeunes-là, effectivement, c'est vrai, la situation qu'ils vivent aux Comores fait qu'ils espèrent qu'en se déplaçant à Mayotte, ils vont trouver meilleur. Oui, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi nous avons ce défi de faire en sorte que ces jeunes-là
ils aient leur quotidien à Moroni. Et c'est d'ailleurs le projet qu'on a mis en place. On va construire un grand hôpital de référence internationale qui fait qu'effectivement, les gens qui avaient des prétextes pour aller là-bas, soigner ou faire soigner les enfants, ils voient cela. Et ça, comme ça, si on crée des emplois avec ces jeunes-là, ben, ces jeunes vont rester chez eux. Et là, on va aller à Mayotte parce que c'est un pays frère. Mais là, les causes, effectivement, qui font malheureusement les victimes par rapport à ces risques qu'ils prennent, on va essayer de faire en sorte de les diminuer. Et qu'effectivement, avec la France, on va essayer de dialoguer pour qu'on trouve une solution dans un cadre de coopération, de compréhension entre nous et la France. Et Mayotte, pourquoi pas? D'ailleurs, on a mis en place un système d'une commission mixte. Et là, dans cette commission-là, on accepte que des responsables mahorais font partie pour qu'on puisse ensemble voir ce qu'on appelle l'archipel des Comores, comment on peut unir maintenant tout ce qui peut nous unir pour qu'on y aille en attendant qu'on espère que la France prenne conscience que leur intérêt, c'est d'avoir une coopération avec 4 îles d'une façon calme et d'une façon qui respecte les intérêts des uns et des autres. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être un changement de loi électorale, par exemple aux Comores. On parle d'assises nationales au mois de janvier. La société civile doit s'emparer de ce débat. Finalement, qu'est-ce qu'il faut changer? Par exemple, la présidence tournante, ça doit cesser? D'abord, les assises nationales, c'est une très belle opportunité pour notre pays. Et je dois dire que c'est une idée de la société civile qui a commencé depuis 2014. En ce temps-là, moi, j'étais au chômage. Je viens d'arriver au travail en 2016. Donc, c'est depuis 2014 qu'ils ont réclamé les assises nationales pour faire le bilan des 42 ans d'indépendance. C'est-à-dire voir ce qui a marché, conserver. Ce qui n'a pas marché, s'en éloigner. Par exemple, la présidence tournante, donc, il faut s'en éloigner? Moi, je suis venu en 2016. Lorsqu'ils ont venu me voir, j'ai dit oui, c'est l'occasion. C'est une très belle occasion. Pourquoi? Parce que des assises, de dialogue, on en a fait. Mais c'est toujours à cause d'un problème. Donc, il y a eu toujours un problème qui fait qu'on fait des assises. Mais pas dans cela. Une épée Damoclès est sur la tête et vous n'avez pas le temps de réfléchir. Mais maintenant qu'on a d'une façon calme, dans une détente et un apaisement, c'est vraiment le bon moment. D'ailleurs, je salue la société civile, le mois de 11 août, qui ont eu cette idée. Et nous, effectivement, on a accepté, et là, on a mis en place un système pour aller de l'avant. Donc, c'est déjà commencé. Il y a ce qu'on appelle un CEPAN, un comité de pilotage des assises nationales qui a été mis en place par décret du président de la République, qui représente toutes les couches de la société pour aller s'asseoir et commencer. D'ailleurs, ils ont déjà commencé le travail parce qu'il y a une mobilisation, une sensibilisation, ce qu'ils appellent une consultation citoyenne. Et à partir de là, on va mettre en place des commissions avec des thématiques pour étudier les problèmes. Par exemple, proposer, je reviens là-dessus, sur la présidence tournante, qui est aussi une particularité depuis le référendum de 2002. C'est un aspect politique, mais les assises, nous sommes tous d'accord qu'il y a un aspect socio-économique qui est très important et un aspect préservation de l'environnement, comme on vit aujourd'hui. Donc les assises, tout le monde voit l'aspect politique, c'est un aspect. Mais ce n'est pas l'essentiel. Les assises, c'est voir le demain des Comores. Et le demain des Comores, ce n'est pas tout le monde ou pas. Le demain des Comores, c'est le développement socio-économique. Comment s'occuper d'une jeunesse? Nous avons une jeunesse de 65% de moins de 33 ans. Cette jeunesse-là, si on ne la forme pas, si on ne l'occupe pas, ce sera les rapaces qui vont s'en approprier pour arriver aux extrémistes qu'on est en train de vivre par tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, une menace islamiste? Pourquoi pas, justement, c'est pourquoi ces jeunes-là, on doit les occuper, on doit les former, parce que nous avons de la chance. Aux Comores, pour nous, l'islam, c'est la lumière. On a un islam tolérant, un islam qui date des milliers d'années. Moi, j'étais jeune, mais avec la catholique, on était ensemble. Et jusqu'à là, mais la menace extrémisme qui dépasse toutes les frontières, on doit se préparer pour nous prémunir de ça. Et là, la solution, effectivement, les assises, ils étudient le domaine d'ailleurs. Les jeunes, ça sont appropriés des assises-là. Donc l'aspect politique, effectivement, c'est un aspect qui va être abordé. Est-ce qu'on garde la tournante ou pas? Mais l'aspect le plus important, c'est comment, à partir de ces assises-là, définir le vecteur de lancement devant le pays, ce que nous, on a déclaré l'émergence. C'est-à-dire, on veut que le Comores soit émergent d'ici 2030. Donc, les assises, c'est une très belle occasion. C'est presque un laboratoire pour essayer de définir les modalités qui font en sorte qu'on va être au rendez-vous en 2030. Donc, l'aspect de la tournante, c'est un aspect qu'on appelle les instruments statiques, politiques. Effectivement, une thématique qui va étudier ce problème-là, mais il y a beaucoup de thématiques
qui vont être étudiés. Effectivement, cet aspect-là, il sera abordé. Maintenant, moi, j'attends les recommandations précises. Et là, je vais voir comment les appliquer. Monsieur le Président, l'actualité du monde, vous y faisiez référence à l'instant, vous inquiète. On a eu, par exemple, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale par les États-Unis, comme capitale d'Israël. Ça vous inquiète, cette situation-là? Tout à fait. C'est très inquiétant parce que ça, c'est un élément. Mais le problème fondamental, c'est ce problème israélo-palestinien. Je pense que le moment est venu à ce qu'on trouve une solution. Puisque tout le monde est d'accord qu'il faut deux États qui soient ensemble dans la paix et la sécurité, pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi allumer? Parce que là, on allume le feu. Nous, on a besoin d'éteindre le feu, il y en a qui allument. C'est-à-dire, on est dans un problème. Le président Trump, en l'occurrence, et M. Netanyahou. S'engage-vous qui vous le dit. C'est la question que je vous pose. Bon, en tout cas, cette décision, pour nous, c'est une catastrophe. Ce n'est pas le moment. C'est-à-dire, lorsque le droit international a reconnu l'État palestinien comme capitale Jérusalem-Est, ce n'est pas le moment de défier le droit international. C'est le moment de s'asseoir pour essayer d'aller dans ce sens, comme le fait le président Macron, à qui on remercie beaucoup, et tous les présidents français, pour essayer de trouver une solution au conflit israélo-palestinien dans deux États indépendants qui vivent ensemble. Mais à partir de là, effectivement, le droit international doit être respecté et ensemble, on verra les nouvelles modalités qui font que ces deux États peuvent vivre dans la paix et la sécurité. Oui, Monsieur le Président, un mot, vous parliez du président Macron. Il y a des centaines de milliers de Comoriens qui vivent en France. C'est presque la moitié, l'équivalent de la moitié de la population des Comores. La relation avec la France aujourd'hui, elle est comment, Monsieur le Président? C'est une très belle relation, mais néanmoins, il y a ce qu'on appelle ce contentieux que le président Mitterrand a défini, le contentieux désagréable, le contentieux désagréable, le problème de Mayotte. Oui. Mais néanmoins, depuis l'indépendance Comore, malgré que la France a gardé sous administration Mayotte, on a une ambassade ici. Et la France, l'ambassade d'abord, c'est-à-dire que nous avons des relations. Mais c'est vrai, bon, c'est un peu en dents de scie de temps à autre. Il va falloir qu'on fasse en sorte que ça aille dans le bon sens parce que, comme vous venez de le dire, nous avons une diaspora ici qui est presque à la moitié de la population des Comores. Donc pour nous, j'appelle ça une relation obligée, ou une relation d'amour entre nous et la France. Parce que vous avez la moitié de la population comorienne ici. Mais là, vous êtes obligé de vous entendre. Donc ce problème de Mayotte ne doit pas, au contraire, on doit faire en sorte qu'il trouve une solution paisible avec ça, parce que c'est une diaspora qu'on a beaucoup de respect, parce qu'elle contribue énormément au développement des Comores. Et il a des transferts d'argent qui sont très importants. Donc là, c'est une diaspora que nous, les Comoriens, on respecte beaucoup. Donc le fait qu'ils soient ici en paix, en sécurité, en s'intégrant avec les Français, pour nous, c'est un honneur pour nous. C'est un grand plaisir. Et c'est pourquoi, effectivement, on voudrait, avec le président Macron, qu'on trouve une solution à ce problème de Mayotte, pour qu'effectivement, la France et les Comores, on redevient avec des relations géostratégiques ou stratégiquement qui vont aller dans le sens qu'ont dit les autres, gagnant-gagnant entre la France et les Comores. Nous, très sincèrement, pour préserver les intérêts de la France et de la région, pourquoi pas, mais à condition qu'effectivement, nous, on en gagne quelque chose. On est preneur de ce côté-là. Et là, très sincèrement, on est très satisfait, on est content parce qu'il y a un très bel contact avec le président Macron et son équipe. Le ministre des Affaires étrangères aussi, ils ont des bons contacts. Il y a une commission mixte qui va être en Moroni à partir de la semaine prochaine, la semaine qui vient, pour essayer de discuter comment on va repenser ces relations, de façon à ce que ce soit des relations bénéfiques pour l'intérêt des deux pays, mais surtout en essayant de trouver un problème à ce contentieux désagréable. Merci, Monsieur le Président. Vous parliez de cette diaspora, représentée aussi par des chanteurs. Pensez à Imani, on pensait à Soprano, qui représente. Vous avez eu l'occasion d'applaudir. Ah, tout à fait. Hier, c'est des garçons, enfin une fille, un garçon qui font honneur à Comores. Et très sincèrement, on a besoin de les appuyer pour que ce soit un bel exemple aux jeunes Comoriens. Qu'ils sachent qu'effectivement, il y a beaucoup de façons de réussir dans la vie. Et un garçon comme Soprano, comme la fille, eh bien, effectivement, ils sont des vrais ambassadeurs des Comores, par leur comportement, par le fait qu'à partir d'eux, on connaît des Comores qu'on a toujours connus n'importe comment. Maintenant, c'est un pays qui force un peu le respect et le respect de tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président Assoumani, président de l'Union des Comores, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup.